Votre attention s'il vous plaît, Sébastien Clanier, vous êtes attendu pour l'imprimante 3D. Sébastien Clanier pour l'imprimante 3D, merci. J'ai fait effectivement la naissance en fait de la section architecture d'intérieur et design. Nous avons commencé la première promo, je crois que les étudiants étaient 7. Ces anciens étudiants qui aujourd'hui évidemment travaillent déjà, puisque je les connais encore maintenant dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, effectivement, la section d'architecture d'intérieur correspond aujourd'hui à plus de 7 classes. C'est marqué dans le texte, ils font de l'hôtellerie de luxe. Voilà, moi sur Plaza Athénée. Donc nous avons déjà 2 classes par niveau, et sachant qu'on a, on a le niveau licence et le niveau master, en fin de compte, jusqu'en 4e année en fait. On a obtenu un niveau qu'on n'a jamais eu et que j'ai jamais trouvé dans une autre école, RNCP niveau 2. Nous sommes sur un master avec une licence au bout de la 3e année et une année de master qui est vraiment essentielle. J'aime beaucoup l'ambiance avec les professeurs, j'aime bien les cours, les projets qu'on réalise et vraiment la communication, j'aime beaucoup dans cette école. Il n'y a pas que du théorique, il y a beaucoup de pratique. Le niveau d'études, elle est bien, mieux que c'était dans ma tête en fait. Moi je ne suis pas rentrée en première année, je suis rentrée en 2e année parce que j'avais déjà un bagage avant et ce sont des étudiants qui m'ont dit, qui m'ont expliqué un petit peu comment fonctionne l'école avec le système d'alternance. Très bon vivant. On travaille toujours tout en s'amusant et en étant bien soutenu par les profs, donc ouais, ça me plaît. C'est pas moi, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien les On est sur une moyenne entre 70 et 80% en fait d'étudiants diplômés. Cette formation est très très demandée par nos étudiants et les étudiants d'autres écoles. Et donc, comme toute formation, nos sections sont soumises à des entretiens de sélection avec des tests et des dossiers artistiques à présenter. On te donne un petit sujet. Donc le sujet, tout dépend si tu as des contraintes ou pas. Pour les étapes des projets, tout d'abord, ça commence par des recherches. On fait des recherches sur Pinterest, on cherche des images. De réflexion d'abord sur tout ce qui est planche d'inspi. On commence à imaginer notre projet, on fait des esquisses et après on commence à faire des dessins. Ça c'est vraiment la base. Ensuite, une fois qu'on est plus ou moins d'accord, si on prend un projet de manière réaliste, on est censé avoir affaire à un client ou à une agence. Donc techniquement, on est censé avoir des retours de ce qu'on propose. À partir de là, on commence à construire le projet pour de bon. Les étapes, on les voit là-haut, où en fait j'ai essayé de penser la maison comme une traversée du soleil en fait. Donc toute la lumière rentre dans le séjour et passe jusqu'à la cuisine. Et après tu passes au fur et à mesure donc de la main à l'ordinateur. Là, tu rentres plutôt sur AutoCAD. Tu vas faire tes plans bien à l'échelle avec les cotes, tout ce qu'il faut comme mesure. Les choix des matériaux aussi qui sont non négligeables. C'est des choix à ne pas faire au hasard. C'est pas parce qu'on aime qu'on choisit ça, c'est parce que ça a du sens. C'est un parquet qui s'appelle Resista, donc c'est un parquet qui est fait à partir de cosses de riz. Donc en fait à partir de ça on fait des terrasses et ça marche très très bien pour les piscines et un peu tout ce genre de choses, même les parquets intérieurs. Après, une fois qu'on a fait le plan, on y revient de temps en temps, on fait en même temps la 3D pour voir ce que ça donne. Donc on mélange un peu les deux. Quand la 3D, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on retourne sur le plan, on modifie des choses. Tu les mets en couleur, si tu peux, tu te fais une visualisation 3D. Et au final, tu fais ton petit projet, en fait, tu le mets en œuvre et là, tu te rends compte de la finalité du projet, quoi. On fait les rendus 3D, soit sur SketchUp avec un logiciel de rendu, soit sur 3ds Max. Et on réalise une maquette à la fin. Et la maquette, c'est du carton bois. Toi, les maquettes, c'est le plus important. Même des fois, les faire au début, ça peut t'aider. On va mettre un coup. On va la recoller, on va la recoller. Tu veux? On a fait une mise en scène en fait avec des cartons pour plusieurs raisons. Parce qu'il s'agissait en fait de briques de construction, donc ça nous a permis en fait de mettre en place en fait une scéno construite par les étudiants. Vous voyez par exemple ici, ça leur permet de comprendre effectivement comment on fait une percée. Et il s'agit de la même manière de traiter une percée en carton qu'avec une fenêtre. Donc là, il va falloir trouver des éléments de construction permettant que ça tienne. Quand il y a un porte-à-faux, il va falloir trouver le moyen de faire tenir le porte-à-faux. La deuxième chose qui nous a poussé en fait à travailler sur les cartons cette année, c'est de travailler plutôt, on va dire, en un sens à l'économie et au recyclage.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a considéré qu'en archi, il était compliqué, si vous voulez, de travailler sur du jetable. C'est important, c'est un peu dans l'air du temps. Mais ça, c'était pour montrer en fait qu'à partir d'un seul matériau, on est capable de faire plein de choses dans une seule maison. Qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un tas de choses. Donc pour cette maison, par exemple, on a besoin à la base que de riz. Du coup, on a travaillé sur ces matériaux qu'on va réutiliser au sein d'un sujet pour le 3e trimestre, avec les cartons, en fait, sur un sujet de design. C'est qui ça, tu sais? Ça c'est Léa, la maquette de plage de Léa. On a des très bons profs qui ont chacun leur expérience professionnelle aussi apportée en plus de celle de professeur et c'est une bonne chose je pense. Ouais. Quand on fait une école où on fait de l'alternance, c'est ce qui est important. C'est ça qui, je pense, ce qui m'a motivé à venir aussi ici plutôt qu'ailleurs en fait. L'alternance c'est cool. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui dans le premier cycle proposent de l'alternance. Je crois que c'est l'une des seules. Je pense que pour venir à ITCOM, il faut vraiment vouloir faire de l'alternance, c'est vraiment le point hyper positif. Non, l'alternance, c'est vraiment mon but. Moi, de toute façon, moi, c'est en travaillant que tu évolues dans la vie. Si on a envie, on peut. Chacun a sa chance.